Pourquoi, dans tant de traditions religieuses, Dieu semble-t-il avoir une obsession si profonde pour ce que l'on fait avec notre corps, surtout entre les draps? Pourquoi le sexe, cette chose naturelle, instinctive, universelle, serait-il considéré comme le plus grand des péchés, parfois pire que le meurtre, la trahison ou même l'hypocrisie? Aujourd'hui, on va gratter là où ça fait mal, au cœur des dogmes religieux, pour comprendre pourquoi le sexe est souvent vu non comme un acte de vie, mais comme une faute grave, presque impardonnable. Dans les textes bibliques, il est frappant de voir à quel point le comportement sexuel est encadré, réprimé, condamné. De l'interdiction de l'adultère à la lapidation de la femme adultère, des mises en garde contre la fornication aux appels à la chasteté éternelle. Tout semble construit pour créer un climat de peur et de culpabilité autour du plaisir corporel. Mais posons-nous une question simple. Dieu a-t-il réellement dit que le sexe était le plus grand des péchés? Ou est-ce que ce sont les hommes, les institutions, les clergés, qui ont instrumentalisé la sexualité pour mieux contrôler les consciences? Le sexe, c'est l'endroit du corps où l'autorité religieuse a trouvé le levier le plus puissant pour dominer l'âme. Car quoi de plus intime, de plus vulnérable, de plus profondément humain que le désir? En déclarant que le sexe hors des cadres stricts du mariage ou de la reproduction est péché, les institutions religieuses ont pu s'infiltrer jusque dans les pensées les plus secrètes. Si tu désires, tu es déjà coupable. Si tu fantasmes, tu es déjà condamné. C'est là toute la stratégie. Transformer un instinct en menace morale, pour faire de la religion une police invisible de ton corps. Et pourtant, ironie suprême, dans la Bible elle-même, il existe une célébration de l'amour charnel, du plaisir partagé, de la beauté du corps. Le Cantique des Cantiques, ce poème érotique caché au cœur de l'Ancien Testament, chante sans honte les caresses, les baisers, les soupirs d'amants passionnés. Mais cet élan charnel, magnifique, a été relu, réinterprété, domestiqué. On a dit qu'il s'agissait en fait d'une allégorie de l'amour de Dieu pour son peuple, ou du Christ pour l'Église. Bref, on a neutralisé son pouvoir subversif en le transformant en parabole spirituelle. Pourquoi cette peur viscérale du sexe? Parce qu'il est libre, parce qu'il est anarchique, parce qu'il échappe au contrôle. Le plaisir n'a pas besoin de dogmes ni de commandements. Il ne s'enseigne pas, il se vit. Et cela, c'est insupportable pour tout système qui cherche à régner par la peur et la honte. Le sexe est dangereux pour la religion non pas parce qu'il est mal, mais parce qu'il est indomptable. Il rappelle à l'homme qu'il n'est pas seulement esprit, mais aussi chair. Et dans cette chair, il y a un feu que même la Bible ne peut éteindre. Alors non, Dieu ne considère pas le sexe comme le plus grand des péchés. Ce sont les hommes, pétris d'angoisse, obsédés par le contrôle, qui ont construit cette vision déformée du divin. Ils ont sacralisé l'interdit, diabolisé le plaisir, pour mieux asseoir leur autorité. Et pendant ce temps, des générations entières ont grandi dans la honte de leur propre corps, croyant que leur désir était une offense à Dieu, alors qu'il est peut-être, au contraire, une de ses plus belles créations. Si vous aussi vous en avez marre de cette culpabilité héritée, de ces dogmes poussiéreux qui transforment le naturel en malédiction, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on ose poser les vraies questions, on démonte les fausses évidences, et surtout on libère la foi de ces chaînes idéologiques. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce que le sexe est vraiment un péché? Ou est-ce le mensonge le plus brillant jamais raconté par la religion? Dis-le en commentaire.